6e solution de cette matinée avec Christelle Pelletier de OPAC. Bonjour Christelle, que fait OPAC aujourd'hui? Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui et depuis 3 ans, on a fondé OPAC, le spécialiste des emballages réutilisables, que ce soit pour le e-commerce ou pour le B2B. Donc c'est né d'un constat. Chaque année en France, et rien qu'en France, c'est 1,7 milliard de colis qui sont envoyés et la plupart du temps jetés, ce qui va générer 300 000 tonnes de déchets. Un vrai gaspillage quand on sait que le carton, on peut en faire des meubles, on peut en faire des choses incroyables et que juste le jeter, c'est un vrai gâchis. Et il faut savoir également que le réemploi commence à être imposé par une loi européenne, la PPWR. Alors celle-là, bon, je vais vous épargner avec mon accent anglais, mais ce qui est important, c'est qu'il en a découlé une loi française, la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire. Donc on va avoir des quotas imposés de colis réutilisables parce que si on n'impose pas, il y a des chances que ça prenne trop de temps et que la transition tarde trop. Alors nous avons récemment développé 2 gammes, une pour le e-commerce Rebonjour et elle est en carton réemployable 20 fois. L'intérêt, c'est que le client particulier n'est pas encore habitué aux emballages réutilisables et donc on a un risque qu'il jette, même si nos emballages sont très beaux et que ça ne donne pas envie d'être jeté. Le risque existe et ça engendrerait un mal plus grand que le réemploi puisque ça serait du plastique jeté. Donc on a une gamme en carton et on espère que ça soit temporaire, le temps que ça soit une généralité, que ça soit une habitude de renvoyer son emballage et à ce moment-là on pourra passer sur des emballages très durables, réutilisables une centaine de fois. Et nous avons sorti la Airbox qui est un tout-en-un gonflable spécialement adapté pour les ordinateurs, les cartes mères, les cartes électroniques dans les maintenances de sites, dans les grands groupes ou les reconditionneurs et réparateurs de produits ordinateurs, entre autres. Et il est extrêmement résistant. Il va résister à plus de 600 kg de pression. Et c'est en TPU, alors, thermoplastique polyéthylène, bon, je suis désolée, j'arrive jamais à le dire, mais c'est du PVC écolo, quoi, voilà, recyclable évidemment. Donc c'est une évidence, mais il faut bien le préciser, ça a un triple impact. Donc environnemental, il n'y a pas photo puisque on réutilise avant de recycler. C'est dans la chaîne classique où on réduit, on réutilise et on recycle après. C'est économique surtout dans les boucles fermées en B2B, puisque vous l'achetez et c'est réutilisable une centaine de fois à la Airbox. Forcément, on est à un prix de voyage de moins de 30 centimes. Et puis c'est social parce que nous avons fait le choix de les assembler dans notre atelier à la prison de Bordeaux. Et nous avons été labellisés PEPS, produits en prison par le ministère de la Justice. Enfin, on n'aurait pas un système de réemploi si on n'avait pas la reverse logistique. Et nous avons eu la chance d'obtenir un partenariat avec la Poste qui nous permet d'offrir aux particuliers un retour simplifié dans n'importe quelle boîte aux lettres jaune de la Poste. Et pour le particulier, ça sera gratuit. Enfin, c'est gratuit. C'est l'heure ? C'est ça ? Bon, je vais trop. Donc voilà, mais c'est la dernière slide. On est aidé par toutes ces belles sociétés et nous avons été déployés chez Save pour les téléphones reconditionnés, Nux pour la cosmétique et Thales pour du B2B. Voilà. Merci Christelle Pelletier pour l'entreprise OPAC.